indirectement fait croire que le voile est là pour me protéger et que moi, mon corps est une fitna, est une source de problème à la société, d'accord? Que moi, je suis la responsable de la frustration et si les hommes vont m'agresser, ce discours-là vient de la mosquée, ne vient pas de l'église. Je te parle de mon expérience. Non, je finis l'idée, je finis. Donc, moi, je ne condamne pas ou je ne parle pas des musulmans parce qu'il y a 2 milliards, ou moi, mais il y a, on va partir de 2 milliards de musulmans. Ils sont tous différents. Donc, il y a les tolérants, il y a les intolérants. Et comme vous le savez toujours, on parle pas de la communauté musulmane, mais de l'idéologie de l'islam. Et c'est deux choses différentes, pardon. D'accord? Et le discours haineux envers la femme... Là, tu réponds pas à la question. Là, la question, c'est pourquoi as-tu ressenti le besoin de t'afficher de la sorte sur un endroit emblématique et représentatif? Si tu veux pas l'entendre, c'est pas mon problème. Non, je voudrais que tu répondes, s'il te plaît. Je réponds, le discours haineux et misogyne et patriarcal et discriminant envers la femme vient de la mosquée et vient du Coran. Donc oui, donc naturellement, je ne vais pas parler à la communauté, mais je vais viser la source de ce discours. Donc si vous n'êtes pas capable de l'entendre, c'est pas mon problème. D'accord? Donc moi j'aimerais juste ça. Attends 2 secondes, Adelaxia, 2 secondes. Je réponds à vos questions. À vos questions, mais moi j'aimerais, comme vous me répondez, est-ce que vous êtes capable de venir avec des arguments au lieu des invectives ou des menaces? J'entends que vous se sentez offensé et ça je l'entends et je le respecte, mais je ne suis pas responsable de vos émotions. Mais est-ce que vous pouvez venir avec des arguments pour nous dire que moi peut-être je me trompe et que l'islam, contrairement à ce que je pense et ce que je dis, respecte la femme et que le voile respecte la femme. C'est ça mon combat. Ce n'est pas les gens, mais c'est le voile. Alors Adelaxia, j'entends ta question. J'entends ta question, mais à ce moment-là, pourquoi ne tentes-tu pas d'ouvrir un débat réel et sérieux sur ces questions que tu annonces là, plutôt que de rentrer dans un système de provocation qui est offensant. Non, mais je parle pas de pseudo-débat sur TikTok. 2 secondes. Oui. Adelaxia, je vais te dire une chose. Tu vois, tu sois apostat. Attends. Adelaxia, tu peux t'écouter. Juste une question, parce que je t'écoute. Je provoquais les musulmans parce que je rappelle que le voile n'est pas purement islamique. Après la mosquée, c'est l'islam, mais je me suis bien exprimée. Et donc, cette provocation, normalement, on la voit pendant qu'on a fait la marche. Je vous rappelle qu'on a marché pendant 1 heure et on n'a pas juste été à la mosquée, mais de Montparnasse. On est passé par des lieux, on va repartager la suite. Et donc, si c'était une provocation comme vous prétendez, à la menace, à la haine, parce qu'il faut expliquer qu'est-ce qu'on provoque, selon vos discours. Donc, on se serait attaqué ou arrêté par la police pendant cette 1 heure de marche. Mais encore non, mais on ne provoque que ceux qui veulent ou se sentent. Je ne parle pas d'illégalité. Adelaxia, je ne parle pas d'illégalité. Ce qui me dérange dans tes propos, Adelaxia... Je t'ai répondu, donc c'est à toi de... Je t'ai répondu, vas-y. Adelaxia, ce qui est compliqué, c'est que tu cherches à ce qu'on te convainque de quelque chose. Les attaques, j'accepte pas. Je t'ai expliqué, je suis pas responsable de tes sentiments. Tu as demandé... Non, c'est pas une question de sentiments, là, je te parle... Non, je te parle avec ma tête. C'est très simple. C'est très simple, on va discuter. Mais Adelaxia, pourquoi à chaque fois tu demandes à ce qu'on essaye de te convaincre de la liberté de la femme? En fait, c'est ton choix le plus légitime. Si aujourd'hui tu as décidé de cesser des conseils, tu as cessé de mettre le voile, c'est ta liberté la plus grande. C'est ta liberté la plus grande. Si tu as décidé de tourner le dos à l'islam, c'est ta liberté la plus grande. Pourquoi attends-tu de nous? Mais Michouska, tu me laisses parler aussi. Romain, t'es dans un abus, ma soeur. Voilà, j'aimerais bien lui dire les choses, lui expliquer certains points, mais Michouska, tu t'arrêtes pas, wow, calme-toi, ma soeur. Bref, si elle est en bas, j'ai juste un truc. C'est barré. Elle a brut. Mais non, mais qu'elle soit en bas, si elle est en bas. Attends, il y a son Orient. Attends 2 secondes, frère.
En fait, vous essayez de débattre avec des shayatin insan, avec des diables humains. Ces gens-là ne sont pas dans une démarche de débattre et d'essayer d'ouvrir, essayer d'entendre. Et ils sont pas dans ce délire-là, Voilà, ils sont dans une sorte de provocation, tout simplement. À partir du moment où tu deviens apostat, libre à toi. Tu seras jugé seul dans ta tombe. Monsieur, est-ce que tu peux d'abord prouver que le diable existe? Mute-toi 2 secondes. Non, je me mute pas. C'est juste, tu dis des choses graves. Est-ce que tu peux prouver avant d'annoncer des arguments comme ça? Est-ce que le diable existe? Dans la croyance. Ah oui, donc c'est la croyance. Et moi, ma croyance, le diable n'existe pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Juste écoute ce que j'ai à dire. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de... Allez, soit je me mute et je t'écoute, et à ton tour tu m'écoutes, soit ça ne sert à rien. Oui, bien sûr, je t'écouterai ensuite. D'accord, elle s'est mutée, voilà. Maintenant, Adelaxia, j'ai envie de te dire une chose. Tu es apostat, libre à toi. Tu es une ex-musulmane d'origine algérienne qui a peut-être pratiqué une fois dans sa vie la religion de l'islam, ou peu importe, ou peut-être que tu as juste reçu ça comme héritage. Libre à toi. Tu es devenu apostat, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu montes sur les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, en essayant de dénigrer les musulmans, parce que tu dénigres forcément les musulmans en dénigrant le voile musulman, le voile islamique. Tu dénigres. Ça, c'est une chose, en réalité, qui va t'apporter que des problèmes, ma sœur. Enfin, ma sœur en humanité, hein, parce que tu es loin d'être ma sœur en islam. Mais c'est une chose qui va t'apporter que des problèmes. Tu peux tomber sur un musulman qui n'a pas bien compris l'islam, et ça existe, il y en a énormément, qui n'a pas bien compris l'islam, c'est-à-dire un islam, on va dire, qui cherche à appeler les gens à la paix, à l'amour, etc., à la fraternité, qui a compris l'islam d'une autre manière, et tu risques d'en payer le prix fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire fais très attention. C'est grave de dire ça. Attends, je puisse répondre. Élodie, s'il te plaît, il s'adresse à moi. Est-ce que tu as fini ça, que je puisse répondre? Il n'y a rien de grave, c'est la réalité. Il y en a plus ok, la brute, donc je t'ai pas coupé. Il y en a énormément qui sont passés à la casserole. Tu vois très ce que bien, je veux dire, ok, très bien. Il y a des gens qui n'ont pas la bonne, il y a des gens qui n'ont pas la bonne compréhension. Bon, si tu as fini, comme je t'ai pas coupé. Les gens qui n'ont pas la bonne compréhension de l'islam, ils peuvent faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que je t'ai dit. Tu sois apostat, il n'y a pas de problème. Mais essayer de dénigrer l'islam et essayer de dénigrer la communauté de l'islam, la communauté musulmane. Il y a 1 milliard de musulmans sur Terre. Ça veut dire, en essayant de faire ça, là, c'est un procès, c'est une khutba. Je suis là pour répondre à vos questions. Hein. Je suis là pour S'il a fini, j'aimerais bien répondre. Comme je ne l'ai pas coupé, je ne veux pas être coupé. Merci. Très bien. Donc, tu as dit, tu vois, vous avancez des arguments alors que vous ne connaissez pas ma vie. Mais je vais rappeler, comme à chaque fois, j'ai grandi en Algérie, j'ai étudié l'islam depuis ma naissance. Ça commence à la mosquée, à l'école et au lycée. Et donc, l'Algérie, c'est un pays musulman. Donc, non, quand tu vis dans un pays musulman où tu écoutes l'appel à la prière 5 fois par jour et tu écoutes la khutba de Jumu'ah tous les vendredis, c'est pas de temps en temps comme tu as prétendu. Et je répète et je répéterai jusqu'à ce que vous allez le comprendre. Je ne parle pas de l'islam, des musulmans et de la communauté parce que je défends les droits de cette communauté en même temps. Mais je parle de l'idéologie. Et deuxièmement, comme on le dit à chaque fois, je n'ai pas parlé jusqu'à ce que j'ai vu que cet islam, même si je l'ai quitté, il continue à me faire du mal et il m'enlève le droit. Je vous rappelle que l'apostat en islam est condamné à mort. Donc c'est écrit dans... Je ne t'ai pas coupé. Je ne t'ai pas coupé. Comme toi. Oui, il est condamné à mort. Oui, comme moi, dans un pays islamique avec je ne t'ai pas coupé. Avec un tribunal islamique. Je ne t'ai pas coupé la brute, s'il te plaît. Merci. Donc, l'apostat, c'est écrit dans le site du ministère des Affaires religieuses en Algérie, parce que je suis aussi algérienne, d'accord? Après, pour débattre, quel type, etc., pas de souci. On le fait ça dans nos lives pour vraiment vous permettre de défendre votre religion, mais vous n'êtes pas là pour défendre, vous êtes là juste pour nous accuser à chaque fois. Et ça, c'est inadmissible. Et même si l'apostasie ne concerne ceux qui combattent Allah comme prétend l'islam, moi je pars du principe, je vis en France et la France me garantit la liberté et d'expression
et de blasphème. Et la liberté d'expression et le blasphème ne t'empêchent pas en France de pratiquer ton culte. Et ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Vous pensez que, en parlant des textes, on s'attaque à votre culte et à votre pratique. Mais non, parce que la France, qui est un pays laïque, garantit les libertés de tout le monde. Mais vous voulez qu'on respecte cette liberté qui est la pratique, mais vous ne respectez pas notre liberté d'expression. Et cette photo, cette vidéo fait partie de la liberté d'expression. Ce n'est pas illégal. Je coupe mon mic. Il y a une chose que j'aimerais comprendre. Tu vois la liberté d'expression que tu parles là. 2 secondes, là c'est les Sao. Pourquoi tu lui reproches de lire des textes en live? C'est des textes qui sont divins. D'expression que tu viens de clamer. N'importe un voile qui est religieux, pourquoi il y a problème? Tout le monde parle en même temps, c'est Ouais, abusé mais ça. parler un par un, parce qu'on C'est comprend un rien. truc de fou, on dirait. Mais vous le reprochez de lire des textes religieux. Quel est le problème? Château, mute-toi, merci. La liberté d'expression là que tu parles et que tu clames si haut, tout fort, oui, la liberté d'expression, je vis en France, etc., la liberté de blasphémer, etc., etc. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, ta liberté d'expression s'arrête à partir du moment où justement tu viens blasphémer, tu viens dénigrer, tu viens insulter ma religion. Elle lit tes textes religieux, elle dénigre pas, elle lit tes textes religieux. La brute, j'ai une question. C'est pas une histoire de lire. Tu peux très bien. Attends. Attends, Elle lit mes textes religieux. Tu peux très bien lire des textes religieux. Ok, les contredire, ce que tu veux, avec preuve, ou tu les réfutes, il n'y a aucun souci. Mais à partir du moment où tu viens, tu montes sur Paris Centre, habillé de la sorte, en essayant de dénigrer le voile, parce qu'en dénigrant le voile ou en t'habillant de la sorte, tu veux justement salir les musulmans, salir les femmes voilées, correct, salir l'islam, tout simplement. Mais tu crois que c'est Adela qui l'a sali le plus? Écoute-moi, Ok, s'il te Adela, plaît. Tu crois que c'est Adela qui sali le voile? Après, vous pouvez me répondre. T'as pas d'autres exemples? Moi, j'ai des exemples de tes sœurs musulmanes qui salient elles-mêmes le voile avec leurs actions qu'elles font et leur comportement, ainsi que leur langage. Tu crois vraiment que c'est elle que c'est Adela qui insulte le voile? Là, c'est plutôt tes sœurs qui le portent et qui se comportent mal. J'ai une question pour la S'il vous plaît, je veux répondre. S'il vous plaît, je veux répondre. Alors, la brute, tu as dit une phrase qui n'est pas inscrite dans la Constitution par rapport à la laïcité et la liberté d'expression. La liberté, officieusement, oui, la liberté d'expression commence là où l'autre se termine là où celle de l'autre commence. Et ben moi, quand je m'exprime, je ne touche pas ta liberté d'expression, mais légalement, la limite de la liberté d'expression, ce n'est pas ça, c'est pas ce qui est écrit. La limite de la liberté d'expression, c'est l'attaque, l'injure, la menace et l'atteinte à la personne. D'accord? Donc moi, quand je me promène avec ce voile, je n'atteins pas ta liberté, hein, parce que je ne viens pas toquer chez toi ou venir t'imposer à ne plus être musulman, qui est une liberté d'expression. Je ne fais que exprimer mon avis de l'islam et du voile, et c'est deux choses différentes, d'accord? Et donc, mais vous pensez que la liberté d'expression, c'est la limite de la liberté d'expression, c'est d'interdire l'expression. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la laïcité ni la liberté d'expression. Donc c'est à vous de revoir votre vision des choses. En France, tu peux t'exprimer du moment où tu n'attaques pas à la personne, tu ne t'attaques pas à la personne, c'est légal. Et le droit au blasphème, qui fait partie légalement de la liberté d'expression, n'est pas interdit. La brute, j'ai une question pour toi, la brute, s'il te plaît. Donc, du coup, vous m'entendez, s'il vous plaît? Ouais, on t'entend. Oui, voilà. Donc, la brute, je t'ai entendu tout à l'heure, tu as dit oui. Par exemple, entre parenthèses, par exemple, ce qui est écrit dans les commentaires, c'est contre la liberté d'expression et c'est une atteinte à la personne. Et depuis tout à l'heure, depuis des mois, depuis voilà, jamais j'ai ce discours-là et jamais je parle de vous. Donc, voilà la différence. La brute, s'il te plaît, la brute. Tu as dit tout à l'heure, l'apostat, et c'est vrai, on l'a vu d'ailleurs, il est condamné à mort. Donc, qu'est-ce que vous faites de nous Algériens, qui nous sommes dans l'apostat? Vous voulez tous le tuer? Nous aussi, on est des Algériens.
Comment ça, d'apostat? J'ai pas compris. Ben oui, moi, par exemple, je suis née musulmane. Maintenant, je ne le suis plus. Je suis athée. Qu'est-ce que vous vouliez faire de moi? J'ai pas accès en Algérie. Vous voulez me mettre en prison? C'est quoi? Mais tu fais ce que tu veux pas être musulman, c'est ton choix, c'est entre toi et Dieu. Oui, mais excusez-moi. Ouais, mais dans votre loi, c'est ou bien la prison, ou bien le fait que vous me tuez. Donc là, moi, je me pose des questions. Moi, je revendique la liberté de pratiquer n'importe quelle religion. Et même en Algérie, c'est mon pays. Écoute-moi, d'accord, oui, écoute-moi, là. En fait, quoi, vous attendez tous de venir en France, en fait, quoi, même Cacadelia, vous attendez de venir en France pour revendiquer vos je sais pas quoi, votre... Ben oui, parce que sinon, on nous emmène en prison en Algérie. En sachant que l'Algérie, c'est mon pays aussi. Oui, d'accord, c'est ton pays, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu fais pas dans ton pays, si tu sais que tu vas aller en prison, fais-le dans ton pays, assume. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je suis libre, monsieur. Je suis libre. Pas faire ça en Algérie. C'est ma liberté personnelle. Tu parles de quoi, musulmans, de chrétiens, je sais pas. Assume de faire ça en Algérie, assume les conséquences. Mais monsieur, vous vous rendez compte? Ça, c'est ma liberté. À cause de ma liberté, vous mentez en prison. Elsa, on t'a laissé parler. Monsieur, c'est pas humain. Donc tu es en train de dire que l'Algérie est une dictature? Non, du tout. Et que le peuple algérien est barbare? Non, j'ai pas dit que c'était une dictature. J'ai dit c'est un pays de loi. Alors, j'ai déjà répondu et je vais redire. Si vous nous garantissez cette liberté qu'on a en France, en Algérie, dans notre pays, on va le faire. Mais pour l'instant, c'est la France qui nous protège. Donc c'est logique. Ah ouais, vous arrivez en réfugié politique en fait, c'est ça à moitié. Je suis avec un visa d'études et je l'ai fait 6 ans après. Je ne suis pas venue en France pour le faire. Je l'ai fait 6 ans après parce que 6 ans après, même si je suis en France, même si j'ai apostasié, mais cette communauté et cet islam ne me fout pas la paix parce que j'ai une tête de Algérienne. D'accord, je peux te poser une question? Allô, Adélia, je peux te poser une question? Qu'est-ce qui a fait que tu en arrives à ce point-là? C'est ça la question que je me pose. Qu'est-ce qui Je veux dire, c'est quoi? C'est l'islam lui-même. C'est de comprendre l'islam et d'arrêter de parler des musulmans comme on l'a toujours fait. J'ai arrêté d'amalgamer entre l'islam et les musulmans et j'ai lu que le vrai problème, c'est l'islam, c'est les textes. Et c'est ce qu'on dit dans nos débats. Donc, en gros, pour toi, pour arriver à te balader en mini-jupe avec le niqab, c'est à cause des textes, c'est ça que je sais pas, je comprends pas. Elle est libre, monsieur. Elle est libre. Oui, c'est quoi la question n'est pas qu'elle est libre, elle est pas libre. La question est pourquoi. Grande question. Ouais, attends la bagarre. La question c'est pourquoi elle en est arrivée jusqu'à là. C'est ça la question que je veux savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour qu'elle fasse cette action-là? Parce que c'est très bien qu'en faisant ça, elle attaque plus le jeu. J'ai déjà répondu. Le voile ne respecte pas la femme et autant que voilée, pourquoi il ne respecte pas la femme? Autant que ex-voilée, autant qu'une personne qui a porté ce voile, qui a subi l'harcèlement et l'agression de la part des musulmans. Et attention, je ne généralise pas. Je ne généralise pas. Mais ces musulmans qui m'agressaient, pour eux, c'était halal parce qu'ils ont un texte je finis, s'il te plaît. Ils ont un texte qui dit, pour que la femme ne soit pas reconnue ni offensée, elle doit se couvrir. Et je vous rappelle que le voile n'est pas la propriété de l'islam, mais c'est un tissu que tout le monde peut le porter. Non, mais tu sais très bien que c'est de la provocation, ça. Désolée, mais tu sais très bien que c'est de la provocation. J'ai répondu. Je sais que c'est de la provocation. T'es sorti de l'islam, il n'y a pas de problème. Les points, pas les musulmans, c'est tout. D'accord. T'es sorti de l'islam, va déposer plainte. Ok. Mais ne provoque pas, t'es sorti de l'islam, il n'y a pas de problème, on t'a rien dit. Merci ne provoque pas. On sait très bien, tout le monde le sait, c'est une provocation ce que tu fais. Je ne suis pas responsable de votre croyance. C'est une provocation ce que tu fais. Tu vas dans la rue, va faire ça en Algérie, on va voir si vous dire quelque chose ou pas. Parce que tu n'es pas. Tu fais ça en France parce que tu sais très bien qu'il y a la liberté d'expression.
l'éducation. Donc, Tu sais avant très qu'on bien ait qu'il y a des les ordres, féministes. va Tu sais très bien qu'il y a tout ça. Tu sais très bien, le voile arrête. et parle-moi de l'islam. D'accord? Allô, salam alaikum. Sur ce, merci. Salam Arrête, Wallah, alaikum. elle va même pas faire ça en Algérie, là. Elle va rien faire du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Wallah, elle va même pas faire ça en Algérie. Là, c'est de la Salam provocation, alaikum. ce qu'elle fait. C'est de la Salam provocation. alaikum. Elle vient dans la rue comme ça, c'est de la Salam provocation. alaikum. Tu sors de l'islam, il n'y a pas de problème. C'est ton dos. Mais tu fais pas ça. C'est tout. Allô, bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum, Rad. Je suis venue avant. Excusez-moi, la fille là, celle qui a mis les portes jartelles. Je peux parler 2 secondes, moi je travaille, je vais partir s'il vous plaît. S'il vous plaît. Eh, la porte jartelle là, c'est toi? De respecter la loi, ce n'est pas à moi de soumettre. Eh, tu peux montrer ton visage au lieu de parler là, celle qui a mis la photo de porte jartelle là. On est en France. Je sais qu'on est en France. Eh, tu peux montrer ton visage. Va vivre dans un pays musulman et ose Eh, mademoiselle, la fille de Chitane là. respecte le prochain. Tu respectes sa liberté. Eh, tu peux montrer ton visage, bordel de merde. Montre ton visage, bordel de merde. Montre ton visage, on se voit tout de suite si tu veux. Fait du haram. Donc toi, tu es, comme Allah a dit dans le Coran, une musulmane hypocrite et Eh, raciste. tu sais quoi? Moi je suis mécréante et je parle avec toi. Montre ton visage. Je vais t'égorger comme un mouton. D'accord? Je t'égorge comme un mouton. Montre ton visage. Vous êtes une malade, madame, d'accord? Écoutez-vous, arrêtez de crier. Écoutez-vous, on n'entend plus rien. Doucement. Laissez parler la concernée, parler la concernée. Bon, vas-y. C'est mort. Tu la mutes comme tu mutes les autres. Vas-y, la bagarre, vas-y. On t'écoute la bagarre, on t'écoute. Bon, je suis maintenant elle vient, ferme, Vas-y, l'action ou je sais pas quoi, ta race, ferme ta gueule. Ouais, s'il te mute, tu restes muté. Elle vient, elle se sert de cette audience, elle Tu se parles sert à de moi, cette là tribune. Vas-y. Ferme ta gueule. Moi, je parle de toi, ma soeur. Non, Et je vais vas-y, venir te vas-y. parler en privé. Et j'ai essayé de monter sur ton live pour te parler en privé, tu m'as pas accepté. Donc ferme ta gueule, d'accord? Tu viens, tu mets cette image de l'islam. Toi, tu fermes tous les jours. Non, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ouais, mais attends, la bagarre, c'était même pas elle qui Sans ce parlait. live, elle se fait, hein, donc j'ai pas besoin de toi pour avoir de l'audience. Donc toi, tu fermes ta gueule et tu arrêtes de Attends, la bagarre, menacer, attends. d'accord? Eh, allez, Toi, allez, tu laissez- as gueule. À toi Attends, de Adélacia, respecter attends, la attends, loi. attends, Ta attends, gueule. Adélacia, Je écoute-la, te ça veut jure, dire. et Tant j'aime que pas je la suis bagarre. là. D'accord? Je jure, tant que je Est-ce suis que là, t'as compris la qu'on est en parole. France? Ferme ta Oui ou gueule. non? Ferme Tu ta as compris? gueule. T'as pas Ferme ta compris? gueule. Tant que je suis là, tu fermes ta gueule. Tant que Non, je mais suis la là, bagarre. Ok, je vais même pas t'entendre. Le jour où tu vas apprendre à respecter gueule, la blédarde. je vais Ferme ta gueule, t'accorder du l'Africain. temps. D'accord? ferme ta Merci. gueule, Haramia. Ferme ta Mais gueule, alors, vas-y, Chayatri. raconte ce que tu voulais Ferme dire, ta la gueule. bagarre. Ouais, là, je vais te le raconter.